Bienvenue au 6e épisode de Creepy Facts. Avant de procéder au 6e épisode, je voudrais donner du feedback sur ma 4e vidéo dans laquelle je faisais la recherche du mot Eratas sur Internet. Eh ben, mon doux, ça fait plus d'une semaine maintenant, puis mon doux, ça va bien. Mes affaires, je suis encore là, je suis pas disparu, j'ai pas perdu ma job, non, tout va bien, tout va bien. Fait que c'est ça, regarde, c'est une légende urbaine, Eratas, rien de plus. Il n'y a rien de paranormal, il n'y a rien de maléfique à faire la recherche du mot Eratas sur Internet. Voilà. Les plus vieux d'entre vous vont... Là, je parle au Québec, là. Les plus vieux d'entre vous vont se souvenir qu'au début des années 80, la chanson qui a mis Céline Dion sur la map, c'est la chanson « Une colombe est partie en voyage ». Elle était une jeune adolescente pubère, pleine de vie, et puis, mon doux, elle était pas aussi maigre qu'aujourd'hui, là, elle faisait pas aussi peur qu'aujourd'hui, là, elle était même belle, puis tout ça. Puis je comprends René Angelil d'avoir craqué pour elle à l'époque. Et puis, mais ce qui l'a mis sur la scène internationale, c'est en 1984, lorsque le pape Jean-Paul II est venu faire un petit tour au Québec. Il est même venu dans ma ville et j'étais là. Je m'en souviens, quand il avait passé sur la rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières, j'étais là, j'étais sur la rue et je l'ai vu passer, j'ai fait bye-bye. J'étais tout petit à l'époque, c'était en 84, là, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Ouais, en 84, j'avais 13 ans. En 84, j'avais 13 ans. Non, ça n'a pas rapport. Puis, c'est ça. Et puis, lorsque le pape est allé au stade olympique, il a visité le stade olympique, là, il y avait un méga spectacle pour le pape, là, et Céline Dion avait chanté en direct devant le pape, Une colombe est partie en voyage. Ça avait fait un tabac à l'époque, là. Alors, c'est ça. Mais peu de gens se souviennent. Mais moi, je m'en souviens. Et c'est pas un effet Mandela. Qu'il y avait eu un scandale autour de cette chanson-là. Parce qu'il y avait des jeunes adultes, 2 jeunes adultes, je me souviens plus des noms, ça fait trop longtemps, mais ça fait 30 ans de ça, qu'il y avait découvert qu'il y avait des messages subliminaux sur cette chanson-là. Et puis, moi, j'y croyais pas trop, parce que, à l'époque, il y avait un gros battage médiatique autour des messages subliminaux. On disait que les groupes comme AC/DC, Motley Crue, Michael Jackson, les Beatles utilisaient des messages subliminaux dans leurs chansons. C'est peut-être vrai, là. Regardez, je veux dire... Mais à l'époque, c'était facile de le savoir. Parce qu'on avait des 45 tours, des 33 tours, des vinyles, là, tu sais, des disques vinyles. On mettait le disque vinyle sur on appelait ça des pick-up dans ce temps-là. Comme le truck, là. On appelait ça des pick-up. Fait que, on prenait le disque, on le tournait à l'envers manuellement, et là, on entendait la chanson à l'envers puis ce qui se disait. Alors, c'était facile à l'époque. Maintenant, quelques années plus tard, quand les vinyles sont disparus, les CD sont apparus, là, on n'avait plus un ben de moyen d'écouter les chansons à l'envers. Mais là, avec les logiciels de lecture de musique et de montage, on peut faire une lecture à l'envers. Et moi, je voulais ramener ça sur le tapis parce que, à l'époque, quand les 2 jeunes adultes avaient découvert ça, ils avaient rendu ça public, qu'il y avait des messages subliminaux sur la chanson Une colombe de Céline Dion. Et puis, ça va faire un tabac. Et René Angelil, déjà à l'époque, fallait pas toucher à Céline. OK?
Fait qu'il il avait mis une mise en demeure auprès de ces deux jeunes-là, puis ces deux jeunes-là ont dû abdiquer. Mais là, aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec tous les médias sociaux auxquels on a accès et la diffusion de l'information, je me suis dit, ce serait peut-être pas pire de ramener ça sur le tapis parce que, je vous dis, c'est extrêmement amusant, c'est extrêmement drôle. J'y croyais pas à l'époque, jusqu'à ce qu'un de mes chums, qui avait le 45 tours d'une Colombe, l'avait mis sur son pick-up et l'avait tourné à l'envers. Et là, j'avais entendu de mes propres oreilles ce que Céline disait à l'envers dans la chanson Une Colombe. Et à l'époque, je me souviens, j'étais au secondaire. Et au secondaire, les Walkman étaient très populaires à l'époque. Moi-même, j'en avais un, tous mes chums en avaient. Et puis, ça fonctionnait avec des cassettes, des cassettes 4 pistes. Et puis, il y avait une espèce de running gag qui tournait, là, que on demandait à notre ami, à notre chum, c'est quoi que t'écoutes? Puis là, il nous répondait, Silent Dying, One Colombe. C'était en 84-85, là. Je veux dire, c'était presque prophétique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, Céline Dion chante en anglais depuis des années, là. Mais à l'époque, c'était vraiment improbable, impossible que Céline Dion chante en anglais. Mais c'était presque prophétique, ce running gag-là, et je trouve ça très drôle aujourd'hui. Le principal litige était sur 2 extraits que les jeunes avaient trouvés. J'y pense, puis je trouve ça drôle. Donc, on va écouter les extraits. Donc, le premier extrait, qu'est-ce que ça donne? Le passage à l'endroit. Et c'est sa jeunesse qui... Et maintenant, on va écouter ça à l'envers. Quand même, hein? On le réécoute, juste pour le fun. Bon, deuxième extrait, à l'endroit. Ok, maintenant à l'envers. On le réécoute. C'est ça. Regardez, je traite pas Céline Dion de sataniste ni rien de ça, là. Regardez, je veux dire, à force de jouer avec les mots dans les chansons, même en parlant, c'est sûr qu'on se retrouve avec des mots à l'envers qui veulent dire quelque chose, des messages subliminaux, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là. OK? Faut pas capoter avec ça, là. Mais je trouvais ça simplement extrêmement drôle de remettre ça sur le tapis. Pauvre Céline. Je m'excuse, Céline. Et puis, c'est ça. Regardez, c'est pas plus long que ça. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Partagez en grand nombre pour m'aider à faire grossir ma chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt, là, pour une prochaine vidéo. Rock and roll!